Bienvenue pour cette table ronde, cette première table ronde du CFIA de Toulouse consacrée à la transition végétale. Comment réussir sa transition végétale? Une table ronde qui sera organisée en 4 sections. 4 sections d'une demi-heure à chaque fois. On va commencer d'abord par le lancement de la boisson végétale aux noix de coquille, en exclusivité mondiale aujourd'hui sur le CFIA de Toulouse. Après, il y aura une partie sur les nouvelles technologies, la maîtrise des appros. Ensuite, une partie sur la formulation et les recettes. Et enfin, l'accompagnement financier, l'accompagnement pour la transition végétale. Alors, cette table ronde est retransmise sur Internet, en direct, et elle sera également visionnable en replay sur mycfia.com. Alors, je commence tout de suite avec mes deux invités. Maude Thomas, directrice qualité et recherche de la coopérative Unicoque, et François Chabrier, le directeur adjoint d'Agrotech et directeur innovation d'Agropole. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc nous allons parler de cette fameuse boisson végétale que Unicoque a lancée avec sa marque Coqui. Alors Maude, Unicoque et la marque Coqui, déjà c'est quoi? Parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Un petit rappel. Donc, bonjour à tous. Unicoque, c'est une coopérative qui regroupe 350 producteurs de noix et de noisettes. Et donc la mission de la coopérative, c'est de valoriser au mieux les fruits des producteurs. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on cherche à valoriser au mieux les cerneaux de noix. Très bien. Alors comment est venue cette idée de lancer une boisson végétale aux noix? Alors vous n'étiez pas du tout dans ce secteur, c'était comment nouveau? C'est ça. Donc en fait, nos cerneaux de noix sont issus des écarts de tri de noix en coque. C'est des cerneaux qui sont obtenus industriellement, qui sont excellents au goût, qui ont une très bonne qualité nutritionnelle, mais qui ont des défauts d'aspect. Donc l'idée, c'était de trouver une meilleure valorisation que la vente en cerneaux, parce que du fait de ces défauts d'aspect, ils étaient moins bien valorisés que des cerneaux cassés main. Donc on a cherché un petit peu quelles pouvaient être les pistes de valorisation et on a vu que sur le marché des boissons végétales, il n'y avait pas encore de boissons à base de noix. Et donc on a répondu à l'appel à projet CAP et en partenariat avec Agrotech. Alors justement, donc pour lancer ce produit, vous avez été accompagné par les compétences d'Agrotech. François Chabrier, donc vous êtes le directeur adjoint d'Agrotech. Comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé avec Unicoque? Quelles ont été les premières phases du projet? Ça a démarré quand? Alors ça s'est très bien passé déjà. Le projet a démarré en fait au CFIA de Rennes, où il y a eu un appel à candidature pour trouver une société, une structure, une coopérative qui souhaitait valoriser ses coproduits végétaux. Et donc le challenge, c'était un petit peu de mettre au point le produit entre le CFIA de Rennes et celui de Toulouse aujourd'hui. Et donc c'est ce qui a été fait. Alors comment on l'a abordé? On l'a abordé avec différentes étapes que vous pouvez découvrir sur le stand CAP qui est dans le coin ici du salon. Différentes étapes qui ont repris la caractérisation des produits, d'essayer de trouver un petit peu quels étaient les aspects nutritionnels, quels étaient les risques que l'on avait à l'utilisation de ce produit, quels étaient les paramètres à traiter. Et ensuite, on a évalué ensemble, on a commencé par faire des prototypes qui ont été goûtés par Coqui et on a avancé main dans la main pour l'obtention du produit qui ressemble à la marque Coqui, qui est ce produit-là. Voilà, donc Maude nous a amené cette boisson. Donc je précise qu'on pourra la déguster donc sur le stand CAP juste à côté pendant les 3 jours du salon. Il y a 500 bouteilles, hein, c'est ça, hein, qui sont proposées gratuitement. Et donc il y a également des analyses sensorielles pour tester la boisson et comparer avec d'autres boissons mises au point par Agrotech. Quelles ont été les différentes phases, François, de cet accompagnement? Donc il y a eu d'abord une phase un petit peu recherche, développement, jusqu'à l'accompagnement au produit fini, donc conditionnement et alors pré-commercialisation presque. Alors exactement, on a suivi l'ensemble du processus de création de produits tel qu'on a l'habitude de le travailler à Agrotech. Donc avec une phase analytique, on en parlait, pour savoir un petit peu ce que ces cerneaux avaient dans le ventre, pour arriver à les comprendre d'un point de vue analytique. Puis on a développé la boisson en pilote d'abord, en laboratoire d'abord, puis en pilote. Puis on a fait une pré-série. Et donc en trouvant quelles sont les machines, quelles sont les associations des différentes machines que l'on peut mettre en œuvre pour réaliser cette boisson. Donc on a eu différentes étapes avec des allers-retours avec les consommateurs à travers des ateliers sensoriels pour s'assurer que cette boisson plaise aux consommateurs également.
Donc ça a été presque 6 mois de développement, un peu moins? Ouais, on a attaqué en avril. En avril, d'accord. Donc un petit peu moins de 6 mois pour aboutir au produit que vous allez pouvoir déguster. Donc il y avait eu un appel à projet en fait qui avait été lancé par le CFIA et donc Agrotech, Agropole Et RIA, donc oui. et RIA, voilà. Et donc on avait choisi, le jury avait choisi donc Coqui et Unicoque. Voilà, on a eu une dizaine de dossiers qui nous paraissaient pertinents et l'ensemble des partenaires avons choisi effectivement le projet de Coqui à travers la valorisation de ces cerneaux de noix. Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur ce projet de développement, des choses qui n'étaient pas forcément prévues? Donc là, on est sur un lancement d'une boisson, donc on est en plein dans le sujet alternative végétale à un produit issu de production animale. Est-ce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément prévues, des difficultés? Peut-être François Oui, toujours, bien sûr. Un projet sans aucune difficulté, c'est un projet où on n'a pas mis assez de challenge, donc oui, on en a eu. Parmi les difficultés, ce qui est apparu, c'est un gros déphasage. Quand on veut être extrêmement naturel, sans ingrédients du tout, on a du déphasage. Donc il faut faire appel à différents process pour essayer de contourner ce déphasage. Et puis après, quelques aléas. Les premiers produits qui sont pas ceux, alors qu'on y croyait à mort, qui satisfont le plus le consommateur. Une première prod, pareil, qui réserve son lot d'aléas et de surprises. Et donc qu'il faut recommencer. Ce sont des choses qui arrivent, oui, dans un projet. Après, au global, on a quand même eu un projet qui a été plutôt pas mal maîtrisé, qui n'a pas dérapé, en tout cas en termes de timing, puisqu'on n'était pas extrêmement large pour avoir les produits à goûter aujourd'hui, et on les a. D'accord. Par rapport au projet initial, donc la recette a un petit peu évolué. Vous avez dû l'adapter. Donc il y a eu des analyses sensorielles qui ont révélé certains résultats et certaines appréciations des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Oui, sans perdre la typicité de la noix. Et une noix, qu'on le veuille ou non, quand on la déguste, en fin de bouche, on a une légère amertume. Donc on l'a atténué pour que ce soit un niveau qui soit satisfaisant pour le consommateur. Et c'est en ça que l'analyse sensorielle nous a beaucoup aidé. Parce que si on était resté autour de la table avec des gens qui, au fur et à mesure, avaient l'habitude de déguster des noix, pour nous, l'amertume n'était pas du tout un problème. Et au contraire, c'était un avantage et c'était garant de la qualité du produit. Et comme quoi on reconnaissait bien ce produit. Et c'est là qu'il est intéressant de se confronter au consommateur. Parce que derrière, c'est bien lui qui achètera la boisson. Ces analyses sensorielles, elles ont été organisées comment? Il y a eu combien de sessions? Combien de personnes sont venues? Parce que c'est quand même une grosse organisation. Vous êtes spécialiste à Agrotech de ce genre de choses, hein? Absolument. Alors on a fait en fait différentes méthodes d'analyse sensorielle sur ce produit. On a utilisé à la fois un panel consommateur ou un panel naïf, donc des gens qui ne sont pas spécialement formés à l'analyse sensorielle, qui sont des gens qui font leurs courses, qui achètent, qui mangent comme tout le monde. Et on a utilisé un panel que l'on a entraîné. Donc le panel consommateur, on lui a proposé toute une gamme de produits du marché, de différentes boissons végétales, que ce soit de la noisette, que ce soit de l'amande, que ce soit du soja, et que ce soit la noix bien sûr. Et on leur a demandé de se positionner sur les produits qu'ils préféraient et pour quelles raisons ils les préféraient. Donc de ça, on a obtenu un classement des différents produits avec le niveau d'appréciation. Bien sûr, on a mis différentes recettes de produits à la noix, de produits à base de noix, pardon, pour pouvoir déterminer quel était celui qui était le plus plébiscité par les consommateurs. Et à ça, on a fait travailler d'un autre côté, dans une autre salle en même temps, un jury entraîné. Donc eux, on les a formés. Ils ont dégusté des produits de l'environnement de ces boissons à base de noix, de noisettes, etc. Et derrière, on leur a demandé quels étaient les descripteurs qu'ils mettraient. Donc comment ils décriraient cette boisson. Eux, on a complètement fait abstraction du fait que ce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Par contre, on leur a dit, décrivez-nous cette amertume. Évaluez-nous l'amertume sur une note de 0 à 9. Et la même chose pour chaque critère qui semblait à ces dégustateurs confirmés nécessaire pour décrire le produit. Ensuite, on a mis les deux résultats ensemble et ça nous a permis de déterminer, donc, dans nos recettes à base de noix, quelles étaient les raisons qui faisait que le produit était plus ou moins apprécié par le consommateur. Et c'est ça qui nous a aiguillés sur le taux de sucre, notamment. D'accord, donc vous vous êtes rendu compte qu'il fallait un petit peu sucrer, ce qu'on disait, la boisson pour plaire davantage aux consommateurs. Donc c'est ça en fait l'intérêt de ces analyses sensorielles, c'est de pouvoir associer un produit à une attente du consommateur, quoi. C'est ça, et de limiter le risque d'erreur quand le produit arrive au consommateur. Voilà. C'est ça, j'allais dire, de l'ajuster au mieux. Voilà.
On en parlera dans la troisième section de la table ronde, justement consacrée aux recettes et aux produits sains et savoureux, parce que c'est pas parce qu'on lance un produit issu du végétal qu'il est forcément bon et qui va répondre forcément aux attentes du consommateur. Par contre, maintenant, il est nécessaire qu'il soit bon pour qu'il plaise. Voilà. Même s'il y a quelques années, du moment que c'était végétal, pour les gens qui voulaient consommer végétal, le goût n'était pas la priorité. Aujourd'hui, c'est un paramètre super important. Donc je rappelle que vous pourrez goûter ce produit tout à l'heure après la conférence. Donc on a parlé de cet ajout du sucre. François, vous avez également parlé au niveau de l'adaptation du process. Vous êtes rendu compte qu'à la stérilisation, pour conserver le produit, il y avait un déphasage. Donc il a fallu adapter un tout petit peu également la recette. Maud, qu'est-ce que vous avez utilisé pour adapter, pour éviter ce déphasage, pour avoir une boisson comme ça uniforme? Alors, on a toujours un déphasage qui est normal parce qu'on a vraiment énormément on a nos deux phases. On a le gras naturel de la noix et on a également de l'eau. Mais néanmoins, on a pu vraiment le réduire parce qu'à la base, il fallait voir qu'on avait en gros de l'eau et un yaourt pour avoir un peu la vision de ce qu'il y avait initialement. Agrotech, donc vous proposez vos services à tout industriel de l'agroalimentaire, start-up et grands groupes. De la start-up au grand groupe, en passant par la coopérative ou les agriculteurs, sur du développement de produits et la résolution de toute problématique technique autour de la fabrication de produits alimentaires. Donc du développement de produits, mais aussi de la production à façon, en petite série, puisque vous allez assurer la production de la boisson au début. C'est la prochaine étape qu'on est en train effectivement de travailler, de trouver le meilleur mix de machines pour pouvoir être le plus efficace sur les premières séries qui vont permettre le décollage du produit et assurer la transition vers ensuite un industriel qui là pourra produire les volumes qui seront, je l'espère, nécessaires rapidement. Parce qu'en fait, Maud, vous avez fait ce choix au niveau de la coopérative Unicoque de ne pas produire vous-même. Pourquoi ? Alors, nous, notre métier, c'est les fruits secs. On a des process qui sont dédiés aux fruits secs. Et produire une boisson végétale, c'est des équipements qui sont totalement différents. C'est des méthodes qui sont totalement différentes. Et à ce jour, on n'est pas équipé. Ça viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui... En fonction des résultats de vente de la boisson. Mais aujourd'hui, ça n'est ni notre matériel, ni notre savoir-faire. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de s'associer avec, notamment avec Agrotech. Ça peut être avec d'autres partenaires pour la suite, pour démarrer les productions en fait. D'accord. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à ce lancement produit. Je vois qu'on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement? Je vois pas mal de jeunes qui sont là. Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Oui, très bien. Je vais vous donner un micro. Alors. Merci. Alors, on vous écoute. Vous parlez d'un problème de déphasage et je me demandais si c'était pas possible, comme le lait en fait, d'homogénéiser pour éviter ces problèmes de déphasage sur les boissons. Si, ça a été possible et ça a été testé, ça fait partie, sauf que contrairement au lait, on n'a pas la même composition, notamment en protéines, et donc on n'arrivera pas à bloquer l'émulsion de la même façon que sur le lait. Okay. Et qu'on a des ratios en matière grasse qui sont différents aussi. Donc c'est pas suffisant si on l'utilise seul, l'homogénéisation. Donc là actuellement ça fait partie du process. Ok, d'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement? Non, allez, lancez-vous. Non. Je vois des sourires, mais... voilà, mademoiselle, on vous écoute. Moi, ça serait pour l'étude de marché. La noix, c'est quand même un allergène. Du coup, vous avez pris en considération ce risque-là ou pas? Oui, parce que du coup, pardon, je vous coupe, il y avait aussi toute la phase aussi étiquetage avec les mentions légales, allergènes, que vous avez fait avec Agrotech. Avec Agrotech, oui. Alors, nous, on a l'habitude de travailler des produits allergènes. On travaille des noix et des noisettes, donc c'est notre métier. À partir du moment où c'est clairement indiqué sur la bouteille que c'est de la noix, l'allergène est très clair pour le consommateur. Donc on n'a pas, et nos process noix et noisettes sont séparés, donc on n'a pas de problématique d'allergène liée à la production en fait. Et sur le marché, effectivement, c'est un allergène, mais
tout le monde n'est pas allergique aux fruits à coque et il reste une place importante pour ces produits-là sur le marché. Ok, merci. Et sur la phase de mise au point, c'est quelque chose qui est pris en compte, notamment avec l'adaptation des systèmes de nettoyage de l'ensemble des équipements pour éviter du coup, le risque de contamination croisée sur d'autres productions. Donc vous pourrez voir sur le stand CAP toute la ligne de fabrication avec tous les équipements. Donc, et puis la dégustation après. Vous pouvez peut-être nous en parler, François, comment la ligne a été installée, mise au point. C'est une ligne en modèle réduit ou c'est une ligne en échelle 1 ? Alors c'est une ligne en échelle 1 sur laquelle on a des machines de plutôt petite capacité qui sont les machines typiques que l'on va pouvoir utiliser maintenant pour réaliser les productions. Donc on a, avec les différents partenaires que l'on peut avoir, notamment à travers le salon, mis en place cette ligne avec la succession des opérations unitaires qui présentent le process dans l'ensemble, depuis le Big Bag de noix de chez Coqui jusqu'à la fin, les bouteilles que vous pourrez déguster. Alors on ne verra pas tout sur la ligne, je crois. Forcément, le remplissage, pour des raisons d'hygiène, n'est pas visible. Ça a été fait avant. C'est ça, les boissons sont remplies, sont stabilisées avec un process de traitement thermique. Et ça, c'était pas reproductible ici. Qui plus est, on n'est pas dans un environnement super agroalimentaire. Donc du coup, on a fait les préparations et vous verrez la bouteille qui arrive et on a l'étiquetage qui se fait. Et quelques écrans qui vous permettent d'avoir un visuel sur les produits aux différentes étapes sur la ligne de fabrication. Donc il y a des personnes qui expliquent sur le stand les différentes phases. Absolument. La ligne de production, c'est comme l'arête centrale du poisson. Et tout autour, vous avez des îlots qui vont vous présenter les différentes phases, les différents focus que l'on peut avoir sur ce projet et sur la mise au point d'un projet. Donc vous avez Coqui qui pourra vous présenter sa matière première. Vous avez l'environnement commercial, marketing qui est présenté avec un îlot RIA. Et ensuite, les différents aspects techniques qui sont présentés par Agrotech et Agropole. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement ? Ah, je vois une main qui se lève. Bonjour déjà. Bonjour. Moi j'ai une question. Est-ce que vous souhaitez que ça reste un produit unique ou alors faire une gamme peut-être lait de noix à la pêche ou des choses comme ça ? Ou à la vanille peut-être. Ou à la vanille éventuellement. Dans un premier temps, on va travailler sur nos produits, donc noix et noisettes éventuellement en suivant, et pourquoi pas développer avec différents arômes, différents goûts, mais pas au-delà de nos deux produits pour le moment en fait, noix et noisettes. D'accord, merci. Et il devrait y avoir quelques produits à la vanille à déguster aussi. Pour aider le consommateur à comparer, vous pourrez donner votre point de vue. François, vous avez fait des préconisations Agrotech, des préconisations pour Unicoque Coqui, justement sur cette partie goût. Donc vous avez fait des tests vanille. Est-ce qu'il y a d'autres tests qui ont été réalisés ou des préconisations ? Oui, il y en a d'autres. Le futur de cette boisson, pardon. Alors, il y en a d'autres qui ont été réalisés, mais que pour le moment, on se garde dans les cartons pour... C'est confidentiel. Voilà, pour pouvoir vous en parler lors du prochain CFIA et vous les faire déguster. Mais oui, il y a eu plusieurs approches au niveau aromatique et également en fonction des niveaux d'intensité aromatique qui ont été faits. Et pour aujourd'hui, ouais, ce sera soit nature, soit vanille. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement ? Oui. Bonjour. Donc oui, j'allais poser la même question que la personne juste avant. Vu que vous produisez des noix et des noisettes, je me demandais si vous envisagiez de dériver sur les noisettes. Et éventuellement, sous les autres formes de produits, je me dis qu'à partir d'un lait comme ça végétal ou d'un jus végétal, on peut facilement dériver vers un caillé ou éventuellement un yaourt ou des crèmes. Je ne sais pas si c'était un de vos projets. C'est dans les idées, mais une chose après l'autre. Ok. Et ensuite, j'ai une autre question, c'est sur toutes les allégations, la valorisation que vous faites sur votre produit. Aujourd'hui, votre produit, vous n'en avez pas parlé, je suppose qu'il n'est pas bio. Est-ce que vous mettez en avant d'autres allégations, qu'elles soient nutritionnelles, éventuellement géographiques, ou éventuellement éthiques même ? Alors, on n'a pas d'IGP. Par contre, on travaille exclusivement avec nos producteurs qui sont tous situés en France.
Donc on peut éventuellement valoriser ça. On travaille aussi sur l'aspect nutritionnel parce que les noix sont très riches en oméga 3 et oméga 6 avec un très bon rapport oméga 3 oméga 6. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Là c'était trop tôt pour le mettre sur les étiquettes, on n'a pas fini les analyses, il faut qu'on le travaille un peu mieux, mais ça pourquoi pas. Et puis après, c'est un produit qui est très riche en fruits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 22% de noix pour fabriquer cette boisson. Si vous regardez les boissons végétales sur le marché, elles sont beaucoup plus faibles en fruits. Donc c'est un troisième aspect qui peut être valorisé pour le produit. C'est de l'ordre de combien à peu près pour... Aux alentours de 3-5%. Ah oui, ça fait une grosse différence, oui. François, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Non, juste dire aussi que le fait effectivement qu'on ait cette richesse un peu plus grande, qu'on ait un peu plus de matière, nous a permis aussi de jouer différemment sur les textures et de pouvoir s'affranchir de texturants. Et donc ça, c'était une volonté qu'il y avait aussi, c'était de retrouver quelque chose d'un petit peu tapissant en bouche, d'un petit peu crémeux, sans avoir recours à des gommes qui sont utilisées aussi dans quelques autres produits que l'on peut trouver sur le marché. Donc en fait, c'est tout le process qui a permis de faire que la recette contient très peu d'ingrédients. Je crois que donc on a dit 4, de l'eau, des noix, lécithine de tournesol et du sucre, juste ça. C'est ça, mais on voulait vraiment que ça ressemble à notre gamme avec un produit de qualité et cette richesse en fruits, c'était important pour nous. On a le temps encore de prendre peut-être une autre question, s'il y a ou pas. Oui, je vois une main qui se lève. Je vois que le projet suscite beaucoup d'intérêt, c'est bien. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport au packaging. Est-ce que c'est une prise de position de votre part d'avoir un contenant en verre et d'un petit volume, ou est-ce que ça a été fait par rapport à l'étude consommateur ? Très bonne question. Effectivement, ça a été une question qui a été débattue. Ça a été une question qui a été débattue. On a fait un screening un petit peu de ce que l'on avait comme solution de conditionnement. Et ensuite, on a trouvé une ligne qui était une ligne à la fois réaliste et la plus propre possible. C'est un petit peu ça. Alors, je ne parle pas du volume. Le volume, c'était une autre donnée d'entrée qui était nécessaire d'avoir un format portion. Mais du coup, oui, on a screené, on a regardé ce qui se passait sur des produits issus du Tetra Pak, mais version 2 avec moins de couches collées. On a regardé ce qui se passait sur des plastiques qui étaient plus des monomères, sur leur capacité à être imperméables. On a trouvé quelques petits ovnis qui étaient prometteurs sur le marché. Par contre, après, à chaque fois que l'on sort des sentiers battus, ça veut dire que sur l'industrialisation derrière, on resserre énormément le nombre d'utilisateurs ou le nombre d'acteurs qui peuvent transformer d'une première partie, et d'un deuxième point, que si on veut acquérir les machines, on est sur des machines qui vont être ultra spécifiques et qui du coup nous dégradaient pas mal la faisabilité du produit. C'est la raison pour laquelle on est allé sur le verre. C'est exactement ça. Mais on a beaucoup travaillé cet aspect-là et on a abouti à une petite bouteille en verre finalement qui est toute mignonne. Mais on est passé effectivement par une étude sur un Tetra Pak, un petit Tetra Pak, sur un petit volume souple éco-conçu. Mais au final, c'était ça qui était réaliste et réalisable pour nous. Voilà, c'est à la fois, alors sur les essais, on aurait pu faire beaucoup de choses, mais avec l'idée toujours de possibilités d'industrialisation rapide. Et là, il faut reconnaître que, vu les volumes qu'on souhaite produire, on était assez contraint par la technologie derrière. Et ça pourrait évoluer peut-être plus tard en fonction des volumes de vente, quoi. Et des évolutions aussi au niveau des emballages disponibles sur le marché, parce qu'aujourd'hui, l'emballage idéal, en tout cas, on ne l'a pas trouvé. Très bien. Bah, écoutez, sauf s'il y a une dernière question. Oui, encore, ça sera la dernière. Après, on passera à une autre section. On va vous tendre un micro. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une idée du positionnement prix en GMS, en option 1 litre par rapport aux produits qui existent sur le marché aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la partie GMS. À ce stade-là, c'est trop tôt. Mais vous pouvez quand même nous dire combien la boisson sera vendue sur votre site internet ? Pour le moment, non, je ne peux pas vous le dire. Ah non, mais c'est confidentiel. Donc travaille. elle n'est pas encore vendue alors ? Ah non, elle n'est pas encore aujourd'hui, elle n'est pas encore sur le site. D'accord, donc mais ça sera fait quand ? Ça ne saurait tarder. D'accord.
Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Maud Thomas et François Chabrier pour être venus nous parler de cette fameuse boisson végétale aux noix, donc à la marque Oki, que vous pouvez déguster à partir de midi, pas avant. Donc tout le monde reste là jusqu'à midi, hein. Vous avez interdiction de sortir de la salle.